Alors, Ferrari va augmenter son chiffre d'affaires grâce à Lewis Hamilton. Sébastien Vettel et notre Cristiano Ronaldo avaient dit Louis Camilleri, alors PDG de Ferrari, en 2018. Ok, bon, ça parle du foot là, ok. Selon les estimations réalisées par le quotidien sportif avec le conseil de StageUp, société spécialisée dans les études de marché basée à Bologne, l'effet Hamilton sur les revenus de Ferrari d'environ 70 millions d'euros, supérieur au chiffre d'affaires de 2025. Un chiffre qui aurait pu être encore plus élevé s'il avait été soutenu par des résultats sportifs conformes au pédigré du pilote anglais, qui est objectivement déçu jusqu'à présent. Plus précisément, de janvier à juin, les revenus sont passés de 313 millions d'euros à 396 millions d'euros grâce à des revenus plus élevés provenant de nouveaux partenariats et à des primes plus élevées pour les meilleurs résultats en F1. Étant donné qu'une deuxième place en 2024 après une troisième en 2023 représente entre 30 et 40 millions d'euros, sur les 83 millions d'euros de croissance des revenus, les nouveaux contrats de sponsoring couvrent les revenus restants atteignant 40 à 50 millions. Un gain également dû à l'accord avec Hamilton. Ferrari a par exemple trouvé un sponsor titre comme HP du coup, 3 ans. Pendant 3 ans. Alors après 3 ans du coup. Les 20 à 30 millions d'euros restants pour atteindre les 70 millions grâce à Hamilton proviendront du développement de la marque via les licences, le merchandising et la mode. Si Hamilton avait gagné d'emblée chez Ferrari, le scénario le plus optimiste aurait prédit une croissance de plus de 50 millions d'euros. Les résultats obtenus jusqu'à présent ont affaibli cette projection qui se situe entre 20 et 25 millions d'euros. Je sais pas comment ils font pour prédire que les gens vont acheter plus de merchandising et à quel point ils vont en acheter plus en fait. Vraiment, c'est un peu la roulette russe, hein, leur truc. Hein. Alors après, c'est sûr qu'il y aura un effet Hamilton, hein, on n'est pas dupe non plus, hein, mais... Bon, d'un côté, si ça couvre les augmentations de croissance, si ça couvre le salaire qu'il lui verse à Hamilton, bah, c'est tout bénef pour Ferrari au final. C'est comme s'il l'avait gratuitement, quoi, plus ou moins.